J'étais chez moi tout à l'heure, et là, je voyais, j'étais avec ma compagne, et je voyais les gens qui étaient en train de se préparer pour ces jours de fête, les cadeaux. Certains s'habillaient, certains faisaient la fête, et tout à coup, j'étais là, je regardais, et là, je me suis mis à penser un peu, et j'ai dit, les gens se préparent, font des cadeaux pour les jours de fête. Et je disais, mais Seigneur, normalement, c'est pour toi qu'on doit se préparer. Parce que tu reviens bientôt. Et lorsque j'étais en train de penser à ceci, je me suis souvenu lorsque j'étais à l'hôpital, et écoutez bien ce que je vous dis, c'est très très important. Très important. J'étais à l'hôpital, et un jour, je remerciais le Seigneur. Je priais, je remerciais le Seigneur. Je disais, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as gardé. Seigneur, tu n'as pas permis que je meure. Et je priais. Et là, le Seigneur avait parlé dans mon cœur. Écoutez bien. Il m'a parlé tellement fort que j'étais complètement bouleversé. Ce qu'il m'avait dit était très fort, très très fort. Écoutez bien. Il m'a dit, mon serviteur, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Mais il m'a dit qu'il ne se réjouisse pas trop vite. Alors là, j'ai dit, comment qu'il ne se réjouisse pas? Seigneur, on doit se réjouir si tu viens. Il dit qu'il ne se réjouisse pas trop vite parce qu'il dit, écoutez ce qu'il m'a dit. Parce que je viens chercher l'épouse, mais pas une prostituée. Voilà les mots qu'il m'a dit. Je viens chercher l'épouse, pas une prostituée. Alors là j'ai compris. J'ai vu l'importance de sa venue. J'ai dit, Seigneur, on n'a plus le temps de se préparer. Non, on n'a plus le temps de se préparer. Mais il faut être prêt. Être prêt. Est-ce que tu t'es posé la question, mon frère, ma soeur, mon ami, tu t'es posé la question, est-ce que tu te dis en toi, Seigneur, si maintenant, ou ce soir, ou demain, tu reviens, est-ce que je ferai partie de l'épouse? Est-ce que je partirai avec toi? Alors, lorsqu'on voit les gens du monde, je dis bien les gens du monde, parce que je sais que nous les chrétiens, nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous y sommes, mais nous ne faisons pas partie. Je voyais tous ces gens en train de se préparer avec des cadeaux, les fêtes et les habits. Et je dis, Seigneur, Kafan, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, c'est pour toi qu'ils devraient se préparer. Parce que tu reviens bientôt. Alors mon ami, si tu entends ces paroles, s'il te plaît, au nom de Jésus, pose-toi la question. Prépare-toi. Prépare-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? Tu as des problèmes? Tu as des soucis? Tu as des tracas? Écoute bien. J'étais à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, au bout d'1 mois et demi de coma, lorsque je me suis réveillé, écoutez bien, j'étais content parce que le Seigneur
m'a gardé, le Seigneur m'a donné la vie, il n'a pas permis que je meure, mais j'avais un autre problème. Je ne marchais plus. Je ne pouvais pas me servir de mes mains, ni de mes jambes. J'étais complètement paralysé. Les docteurs, les infirmières, ils étaient obligés de me donner à manger. Je ne pouvais pas manger tout seul. On devait me lever, on devait m'asseoir, on devait m'allonger. Je ne pouvais pas. Et là, je te promets, lorsque j'étais dans ma chambre, je reçois la visite de l'ennemi, la visite de Satan. Là, j'ai compris qu'il était venu pour me dire des choses, pour me faire du mal. Et je sentais, il rigolait. Grey s'en foutait d'ailleurs. Il rigolait et il regardait les paroles qu'il disait. Tu es serviteur, tu sers Dieu, tu prêches. Regarde ce qui te passe. Tu ne marches plus. Tu ne peux plus te servir de tes bras. Tu ne pourras plus prêcher. Tu ne pourras plus aller nulle part. C'est fini. Abandonne tout. Laisse tout. Dieu n'a rien fait pour toi. Regarde comment tu es. Comment tu vas faire? Voilà les paroles qu'il disait. Et là, je lui ai répondu avec une autorité sans peur. Je lui ai dit, écoute, Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui commande ma maison. Et ce n'est pas pour autant. Je ne veux pas, je ne réunirai pas. Pour rien au monde, j'ai dit. Alors bien sûr, lorsque j'ai dit ces paroles, il est parti. Bafouche. Il s'est enfui. Il est parti. Écoutez bien. C'était aux heures du soir. À minuit, 1 heure après, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, comment je fais, Seigneur? Comment je vais faire? Regarde comment je suis. Et là, je vois la porte de la chambre. Il va s'ouvrir. Une lumière qui rentrait dans la chambre. Je croyais, je vous le dis, mes amis, mes frères et sœurs, je croyais que c'était l'infirmière qui venait me voir pour me regarder. Mais il n'y avait pas d'infirmière. Cette lumière est rentrée dans la chambre. Il s'est mis à côté de moi. Et c'était Jésus en personne. Et il m'a dit, mon serviteur, ne crains point, je suis avec toi. Je te rétablirai, tu marcheras, tu me serviras. Alors, là, je disais, j'étais là, je ne pouvais pas parler, parce que j'étais, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots à vous dire. Et là, bien sûr, il dit, regarde ce que je vais faire. Et là, je vois une main rayonnante, blanche, comme une lumière forte. Et là, des gouttes de sang coulaient de ses doigts. Et là, il faisait couler le sang sur mon front. Le sang coulait. Et je disais dans mon cœur, je dis, Seigneur, comment? Il y a le sang qui coule. J'avais un drap qui était clair, jaune. J'ai dit, mais comment ça se fait que le sang ne touche pas le drap? Et là, la pensée me vient fort. Il me dit, mon sang ne peut pas toucher le drap. Mon sang est trop précieux. Mon sang est trop précieux. C'est pour toi que je suis venu.
fatigué, tu as des problèmes chez toi, avec ta compagne, avec ton compagnon, tes enfants, je ne sais pas, tes belles-filles, tes belles-fils, je ne sais pas. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta maison. Ce que je sais, fais confiance en Dieu. Prie Dieu. Ne baisse pas les bras. Fais confiance en Dieu. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Gloire à Dieu. Ta maison, ce que je sais, fais confiance en Dieu. Prie Dieu. Ne baisse pas les bras. Fais confiance en Dieu. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Et tu verras que le Seigneur va te bénir. Il va te bénir. Et richement, il te bénira. Oui, richement. Crois-moi. Alors s'il vous plaît, toi qui m'entends, toi qui écoutes, je ne sais pas si tu es chez toi, dans ta voiture, dans ta maison, dehors, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu l'entends. Et ne dis pas, c'est pour quelqu'un d'autre, non, c'est pour toi. Parce que Dieu ne parle pas aux accents. Si tu es là, si tu entends, si tu regardes, c'est parce que cette parole est pour toi. Alors s'il te plaît, soyons prêts. Soyons prêts. Que Dieu vous bénisse.